Bienvenue sur le plateau d'Alsace 20, seconde partie. On parle aujourd'hui du Rallye de France et de son organisation. Toute la semaine sera dévolue à ce Rallye de France. Nous serons en direct au bord des spéciales. Aujourd'hui, on prépare encore le rallye. Sachez que 1500 gendarmes ont été mobilisés pour l'occasion, pour l'événement. Et on en parle avec notre invité, le lieutenant-colonel Olivier Capel. Mon colonel, expliquez-nous comment on prépare les choses en amont. Comment, 6 mois avant, on rencontre les organisateurs et on découvre et on crée. En fait, effectivement, c'est un travail qui dure pendant un petit peu plus de 8 mois, en fait, au préalable, avec les organisateurs. On travaille en amont sur les tracés théoriques des épreuves. On les voit, on les visionne en vidéo. Et ensuite, on se rend sur le terrain avec nos propres responsables territoriaux d'épreuves. Et on voit l'ensemble des tracés, poste à poste, avec toutes les hypothèses des zones publiques, des zones sur lesquelles on va pouvoir... C'est ça qu'on vous demande. Voilà, exactement. De pouvoir valider, en fait, au départ, les tracés au regard des problématiques de sécurité qui vont y être attachés. C'est-à-dire que c'est vous qui a David ou Dominique Sériès qu'on a vu tout à l'heure dans les sujets, vous allez dire le public peut être là mais pas ici. Alors on nous propose souvent effectivement ces zones publiques et on les valide en concertation avec eux, quitte à les décaler, quitte à les à vraiment modifier légèrement ces zones d'accueil qui sont vitales entre guillemets pour ce rallye, puisque elles vont permettre de dimensionner la capacité d'accueil de cette affluence qui est très très importante, et surtout de le faire en toute sécurité, quand bien même on peut effectivement rencontrer des accidents, des sorties de véhicules. Le public, s'il se cantonne dans ces zones, ne risque absolument rien. Il faut anticiper, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ces images, voilà, ça va très vite. Sur ces images-là, il n'y a pas de public autour. Alors, vous avez imaginé ou décrété que c'était trop dangereux. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur des courbes sortantes, le public sera passé en hauteur sur les extérieurs ou sur les intérieurs en fonction de la trajectoire du véhicule, de façon à éviter que dans toutes les situations possibles, si le véhicule sort, il puisse aller à un moment ou à un autre taper du public. Donc on est vraiment sur une étude très très fine au mètre près de ces zones, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on les balise sur le terrain. Ce sont des zones qui sont vertes et on demande expressément au public de se cantonner à ces zones-là. Quand je dis qu'il y a 1500 gendarmes mobilisés, ils seront où? Ils sont partout, dans tous les départements qui sont traversés par le rallye, à la fois dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et dans les Vosges. À l'entrée des spéciales, le rallye, et ils seront effectivement à l'entrée des spéciales, sur les zones d'affluence principale du public, de façon à effectivement cantonner des masses importantes de spectateurs qui pourraient ne pas rentrer ou ne pas vouloir rentrer forcément dans les zones dédiées. Ils sont également sur tous les itinéraires de liaison, de façon à ce que l'ensemble des conditions de circulation se fasse dans les meilleures conditions possibles à l'issue des épreuves spéciales. Alors, prévention, organisation, on sait également que les pilotes n'ont pas le droit de préparer les spéciales. Alors ça, c'est pas virtuel, hein, c'est que vraiment c'est totalement interdit, sauf qu'il y en a quand même qui le font. Effectivement, alors pour nous ça ne relève pas d'infraction pénale, mais on travaille avec les organisateurs de façon à les renseigner, le cas échéant, sur les candidats, un gars qui passe les 3 concurrents, fois sur la même petite route de Vignoble, qui aurait la désobligeance effectivement de venir faire une reconnaissance dans un créneau qui ne lui est pas imparti. Comment vous allez gérer sur les spéciales, notamment vendredi, samedi, dimanche? La spéciale se fait le matin, la route est forcément fermée. Bien sûr. Une fois que c'est terminé, il faut rouvrir, il faut que les gens puissent partir. Alors une fois effectivement que la spéciale du matin est fermée, enfin du moins est terminé, pardon. Le public a, selon des itinéraires dédiés, qui sont des itinéraires qui sont perpendiculaires à la spéciale, que l'on contrôle évidemment, la possibilité de rejoindre les zones parking dédiées à cet effet là aussi, et donc récupérer leur véhicule pour quitter la spéciale, puisque dans l'après-midi se court la deuxième manche de la spéciale, et donc là, 2 heures avant le départ de la deuxième manche, on ferme de nouveau le tracé et on interdit toute circulation sur le tracé de l'épreuve. Alors vous l'avez dit, la sécurité du public, c'est une des priorités. Quels conseils justement vous pourriez leur donner pour éviter tout accident? Alors, la première chose qu'on leur demande, c'est en amont déjà d'arriver sur les épreuves spéciales, de suivre les itinéraires qui leur sont conseillés et de stationner sur les zones de parking qui sont dédiées, de façon à éviter les stationnements sauvages qui pourraient éventuellement gêner notamment l'évacuation de véhicules de secours qui pourraient à un moment ou à un autre être obligés de rentrer sur la spéciale et d'évacuer des blessés. Donc ça c'est la première chose, en amont déjà de respecter ces zones parking. Et ensuite, à partir de ces zones parking, il y a des balisages qui ont été faits de façon à ce que, à pied, ils puissent rejoindre des zones publiques qui sont là aussi visuellement très très bien balisées en vert, et de se cantonner à rester sur ces zones publiques. Ils auront la possibilité de faire des photos, ils auront la possibilité vraiment de profiter du spectacle. Le but du jeu pour nous, c'est que chacun y retrouve son compte, le spectateur puisse assister à une très très belle épreuve sportive, et que nous soyons dans les conditions de sécurité optimales. Vous m'avez dit en préparant ça, il y a toujours des détails qui accrochent. Alors on peut anticiper, on peut penser à tout. Toujours. Parfois, alors quelques détails qui accrochent. Alors,
voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un PC autorité qui travaille avec un PC course. Ce sont entre guillemets les deux organes un peu bicéphaux de conduite et de coordination du rallye. Le PC autorité est vraiment chargé des forces de l'ordre et des forces de secours, et le PC course des commissaires de course. Et de temps en temps, effectivement, grâce entre guillemets à la coordination de ces deux PC, on arrive à résoudre quelques difficultés. Alors l'année dernière, c'était le cas notamment avec le jubilé de Sébastien Loeb qui a drainé énormément de public sur le Zénith. Et compte tenu de cette affluence importante le dernier jour, au moment où il y avait cette cérémonie de jubilé par ce coureur, on a fait appel à une unité un peu particulière qui venait de Dijon, un peloton d'intervention, et qui a en fait assuré la protection rapprochée de Sébastien Loeb. Oui. Dernier point, qu'est-ce qu'on redoute maintenant? Vous êtes à 3 jours du rallye. Ben on redoute toujours ce que l'on ne peut pas prévoir, c'est-à-dire une sortie de route impromptue et hélas le spectateur ou la spectatrice qui ne respecterait pas les consignes. Ça, c'est notre grosse inquiétude, car vous comprenez bien que sur près de 300 km de spécial, c'est difficile de contrôler les agissements individuels de chacun. Mais je voudrais vraiment préciser que cette année, il y a eu un travail de préparation qui a été très très minutieux, des reconnaissances qui ont été très très pointues et qu'on est vraiment dans des conditions optimales de sécurité. Et ben demain, les organisateurs David Seriès et Dominique Serres seront à votre place.